Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 6 février, nous contemplons deux grandes figures bibliques, David, le roi musicien qui a chanté la gloire de Dieu, et Jean-Baptiste, le prophète fidèle jusqu'au martyre. Que leur exemple nous inspire à vivre notre foi avec vérité, courage et amour. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux, et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant, et supprimé la honte de son peuple, lorsqu'il lança la pierre de sa fronde, et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur Très-Haut qui a mis dans sa main la vigueur, pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui a fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour. Il a anéanti ses adversaires philistins, il a détruit leurs forces comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes, il a donné une parfaite splendeur aux solennités, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré, et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force, il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie. Le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Béni soit Dieu, mon Sauveur. Notre Dieu a des chemins sans reproche. La parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Réponse: Béni soit Dieu, mon Sauveur. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples. Seigneur, je fêterai ton nom. Réponse: Béni soit Dieu, mon Sauveur. Qui est Dieu, hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. À David et sa descendance, pour toujours. Réponse: Béni soit Dieu, mon Sauveur. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait: C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient:
C'est le prophète Élie. D'autres disaient encore. C'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait. Celui que j'ai fait décapiter, Jean. Le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean. Et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait. Mais tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean. Et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas. Parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille. Demande-moi ce que tu veux. Et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère. Qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit. La tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Et lui fit cette demande. Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture est un hommage vibrant à David. Roi, guerrier, poète, il est présenté comme un homme mis à part, choisi par Dieu pour conduire son peuple. Mais ce qui le distingue vraiment, ce n'est pas seulement sa bravoure ou ses victoires militaires, c'est son cœur. De tout son cœur, il a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. David est l'image du croyant qui, malgré ses fautes, revient toujours à Dieu avec sincérité. Il a institué la louange dans le temple, il a donné de l'éclat aux fêtes, il a fait de la prière un chant quotidien. Sa vie nous rappelle que la foi ne se vit pas seulement dans les actes héroïques, mais aussi dans la fidélité du cœur, dans la louange, dans l'amour pour Dieu. Le psaume prolonge cette louange, « Béni soit Dieu, mon Sauveur ». C'est un cri de reconnaissance, un chant de victoire, mais aussi une déclaration de confiance. Dieu est fidèle à ceux qui s'abritent en lui. L'Évangile, quant à lui, nous plonge dans un récit dramatique, le martyre de Jean-Baptiste. Hérode, tiraillé entre sa fascination pour Jean et la pression de son entourage, finit par céder à la cruauté d'Hérodiade. Jean meurt pour avoir dit la vérité, pour avoir dénoncé l'injustice. Ce contraste entre David et Jean-Baptiste est saisissant. L'un chante, l'autre se tait dans la prison. L'un est roi, l'autre est prophète. Mais tous deux ont en commun une chose, leur fidélité à Dieu. L'un par la louange, l'autre par le témoignage jusqu'au sang. Aujourd'hui, la parole nous invite à unir ces deux dimensions, chanter Dieu de tout notre cœur, et vivre dans la vérité, même quand cela coûte. Que notre foi soit vivante, courageuse et joyeuse, à l'image de David et de Jean.
Seigneur, tu as fait de David un roi selon ton cœur, et de Jean-Baptiste un prophète fidèle jusqu'à la mort. Donne-nous un cœur qui te loue sans cesse, et le courage de témoigner de ta vérité. Fais de notre vie un chant d'amour, et de notre foi une lumière dans le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.